Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance que j'ai voulu autour de la posture de Utkatasana, la posture de la chaise, qui va venir avoir une action sur les jambes, sur l'arrière du corps, ainsi que sur le dos dans le redressement dorsal et l'ouverture de la poitrine. C'est une posture assez complète qui fait le lien entre la terre et le ciel, parce qu'on est partagé entre l'attirance de l'attraction terrestre et en même temps cet élan qui nous pousse vers l'élévation, vers le ciel. Avec des postures de bras adaptées, faites, si vous avez des douleurs dans les épaules ou dans les bras, eh bien, je vous invite à faire les postures, à prendre la posture au niveau des bras qui vous conviendra le mieux, qui sera le plus adapté pour vous. Durant cette séance aussi, qui est une séance en vinyasa, en dynamique, je vais vous inviter à pratiquer en fonction de vos propres capacités parce que tous les jours se suivent, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Donc je vais vous inviter dans la posture de Utkatasana, si vous n'arrivez pas à garder les pieds à plat, à vous arrêter avant de sentir ce besoin de venir sur la pointe des pieds. Donc vous arrêtez avant, juste au moment où vous sentez cette tension dans le tendon d'Achille, qui fait que j'ai envie de me mettre sur la pointe des pieds, mais non, du coup je relève un peu, je déplie. Je vous invite aussi à vous munir de briques si vous avez besoin, pour la posture de la pince, peut-être pour venir prendre appui quand on descendra. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, eh bien vous gardez vos briques à côté de votre tapis et à ce moment-là, vous attrapez vos briques et vous venez dans la posture de la pince, qui vous facilitera la chose pour vraiment venir prendre conscience de ce contact au niveau du sol et avoir une action sur le dos, sur l'étirement de tous les muscles du dos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De bien pratiquer en fonction de votre respiration. Quitte à avoir une respiration plus lente, il faut adapter vraiment le mouvement sur votre respiration et ne jamais bloquer votre respiration. Vous inspirez en essayant de faire le plus lentement possible et en fonction de votre rythme, de vos battements du cœur, de vraiment vous écouter. Être dans tout ce qui est yama, la non-violence, l'acceptation, l'écoute de soi et être honnête avec soi. Voilà, honnêteté envers soi, envers l'attitude du jour, envers comment je vais dire ça, nos sentiments du jour, comment on se sent, si on est venu là quand même pour se faire du bien, donc on n'est pas venu là pour souffrir, donc vraiment s'écouter, ne pas aboutir les postures si jamais, vous arrêtez avant qu'il y ait trop de tension pour vraiment rester dans ce bien-être. Je vous invite à vous installer sur votre tapis en tenue confortable et à venir vous placer dans la posture de Samasthiti à l'avant de votre tapis. Écartez de la largeur du bassin les pieds, afin d'avoir une bonne stabilité et de vous installer confortablement, de porter votre attention sur chacun de vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons, votre support, votre kurma dans cette posture de Samasthiti, cette posture d'équilibre debout. De venir avoir une certaine tonicité dans vos mollets jusqu'à vos genoux, chevilles, mollets, genoux, tout l'élémentaire de votre corps, cette partie la plus forte qui vous maintient debout dans toutes les situations de la vie ordinaire et en même temps sur votre tapis. De remonter au niveau des cuisses, les cuisses qui peuvent avoir aussi une certaine tonicité afin de remonter les rotules pour protéger le genou, les fessiers également pour éviter d'avoir une trop grande cambrure que vous pouvez légèrement rentrer, ouvrir le bassin pour venir gommer cette cambrure qui pourrait être gênante. Le ventre aussi tonique. Et toute cette partie du corps, l'élément haut, qui est la deuxième partie la plus forte de votre corps, dans une attitude tonique, mais pas contractée, pour inviter toute cette circulation d'énergie à se faire librement dans le corps. Le ventre, comme je vous l'ai dit, une attitude tonique, rentrée, pour venir maintenir les lombaires, tout l'élément feu, mais pas contracté non plus, toujours dans le but de laisser se diffuser la chaleur que le ventre fabrique dans tout le corps.
la cage thoracique, à partir du sternum jusqu'au point entre les deux yeux, l'élément air, les poumons, la trachée, les fosses nasales. On est toujours dans la respiration et d'autant plus ici où on ne bloque jamais la respiration, mais même dans la vie de tous les jours, il ne faut pas bloquer, il faut toujours respirer afin de laisser prana entrer dans notre corps, dans nos poumons, se diffuser dans tout notre corps, dans toute notre anatomie. Puis au-dessus de l'espace entre les deux yeux, le sommet de la tête, les membres supérieurs, tout autour de nous, entre nous aussi, même si vous êtes loin de moi aujourd'hui, ce qui sépare la Terre des autres planètes, de la Lune, l'élément espace, l'élément éther, qui n'aime pas le vide, qui comble tout ce qui potentiellement peut être vide en nous et à l'extérieur de nous. Et je vous invite à prendre conscience de votre posture, vos orteils, vos voûtes plantaires et vos talons ancrés, les jambes toniques, le bassin bien ancré sur les jambes, la colonne vertébrale bien ancrée au milieu du bassin qui est droite, verticale, perpendiculaire au bassin et à la ceinture scapulaire qui repose en haut de la colonne vertébrale. Les bras tombent naturellement sur les côtés et vous pouvez venir poser vos doigts sur vos cuisses et prendre conscience de ce contact. La nuque est étirée, le menton rentré et la tête est en équilibre en haut de la colonne vertébrale. Et je vous invite à ramener le plus que vous puissiez le menton vers la fourchette sternale, vers la gorge. Et de prendre quelques respirations dans cette posture, venir mettre en place votre respiration avec l'Ujjayi, la respiration qui est freinée par la ligature de la gorge, que vous pouvez contracter un peu plus pour accentuer cette ligature et pour entendre un peu plus l'Ujjayi. Même si à la base, il peut être subtil juste pour vous aider dans votre concentration, dans la mise en place des postures et dans toute la séance d'aujourd'hui. Essayez d'égaliser l'inspiration avec l'expiration et peut-être intercaler des petites pauses d'une ou 2 secondes entre chacune de vos respirations, de vos inspirations et de vos expirations. Tout en restant dans cette posture, moi je vais me tourner si jamais vous avez besoin de me voir. Je vous invite à ouvrir les yeux, à fixer un point au sol. Et sur votre prochaine inspiration, je vous invite à lever le bras droit et à le suivre du regard. Toujours au rythme de votre inspiration. Et là, je vous invite à ressentir tout l'étirement du côté droit de votre corps, d'étirer le plus que vous puissiez tout en douceur. Puis vous expirez, vous descendez par le côté gauche et la main revient à sa place initiale. Et vous pouvez d'ores et déjà peut-être ressentir quelque chose qui se passe dans votre corps. Regardez votre main gauche, inspirez, levez votre main gauche, toujours au rythme de votre respiration. Étirez tout ce côté gauche de votre corps. Et vous expirez, vous redescendez en passant par le côté droit. Vous ramenez la main à sa place initiale. Inspirez, levez les deux mains, que vous pouvez voir par l'angle de vue, le champ de vision, que vous suivez du regard. Et là, vous étirez les deux côtés du corps en même temps. Et en expirant, vous descendez les mains en namasté par le milieu du corps. Et vous pouvez essayer de ressentir cette énergie qui redescend. Encore une fois, inspirez. Levez les deux mains en même temps de chaque côté que vous pouvez suivre du regard. Étirez bien tout votre haut du corps, tout votre corps. Et en expirant, vous ramenez les mains en namasté. Et vous descendez dans la posture de la pince. En n'hésitant pas à prendre vos briques au passage si vous avez besoin pour poser vos mains dessus. À fléchir vos genoux dans un premier temps. Puis vous inspirez, vous venez en demi-pince, en Ardha Uttanasana, vous redressez
La nuque étirée, le menton retrait, vous redressez le corps que vous pouvez sentir se raidir. Vous creusez même entre les omoplates. Vous pouvez relever un petit peu plus les mains comme vous voulez. Vous expirez, vous redescendez dans la posture de la pince. Et là, vous fléchissez les genoux, vous inspirez les mains tendues au ciel. Et vous venez dans la posture d'Utkatasana. Les mains tendues au-dessus de votre tête. Vous expirez, les mains se joignent en namasté. Vous venez dans la posture toujours d'Utkatasana avec les mains au niveau du cœur. Puis vous inspirez. Vous relevez tout votre corps. Vous tendez les jambes, les mains tendues au-dessus de votre tête. Et en expirant, vous ramenez les mains jointes en namasté. Vous redescendez les bras le long du corps. Inspirez, levez la main droite au-dessus de votre tête. Ressentez tout l'étirement à droite. Et expirez, descendez par le côté gauche. Ma main revient à sa place. Inspirez, levez la main gauche. Que vous suivez du regard. Du coup, vous échauffez aussi la nuque. Vous étirez tout le côté gauche. Contractez légèrement le côté droit dans cet étirement. Et vous expirez, vous passez par le côté droit. Et la main gauche revient à sa place. Inspirez, les deux mains se lèvent. Étirez-moi tout ce corps. Et en expirant, vous descendez les mains en namasté par le milieu du corps. Inspirez encore une fois. Et en expirant, vous descendez dans la posture de la pince. Les genoux qui se rapprochent le plus des genoux, de la tête qui se rapproche le plus des genoux. Vous pouvez fléchir les genoux en fonction de vos capacités. Toujours inspirez, relevez en demi-pince. Expirez dans la pince. Inspirez, tendez les bras, fléchissez les genoux. Les bras sont tendus au-dessus de votre tête. Vous pouvez regarder vos mains dans cette posture d'Utkatasana. Et en expirant, vous ramenez les mains en namasté qui se joignent sur la poitrine. Étirez bien vos lombaires. Rentrez le ventre. Inspirez, tendez les jambes. Levez les bras au-dessus de votre tête. Puis vous expirez, vous passez les mains en namasté sur le milieu du corps et vous revenez dans Samasthiti. Je vous guide encore une fois. Inspirez, levez le bras droit. Et expirez, redescendez par la gauche. Inspirez, levez le bras gauche. Et expirez, redescendez par la droite. Inspirez les deux mains. Étirez bien tout votre corps et expirez. Passez par le milieu, les mains en namasté. Encore une fois. Arquez même un peu le dos et en expirant, vous descendez dans la posture de la pince. Inspirez en demi-pince. Et redescendez en pince en expirant profondément. Ancrez bien vos pieds, fléchissez les genoux, inspirez, tendez les jambes. Et venez dans la posture de la chaise. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Le ventre est rentré et les lombaires étirés. Vous ne devez pas creuser. Une grande inspiration, puis vous expirez les mains en namasté devant la poitrine. Inspirez, tendez les jambes, les bras en Hastasana. Et expirez, redescendez les bras par le milieu du corps. Et prenez quelques respirations. Dans Samasthiti, les yeux fermés, afin d'observer votre respiration, les battements de votre cœur. Et sur une profonde expiration, vous serrez bien le périnée, les abdominaux, vous videz vos poumons, puis vous relâchez tout et vous inspirez profondément. Encore une fois.
Expirez profondément, relâchez, contractez bien, serrez bien votre périnée, vos abdominaux, pas contractés mais serrés. Videz vos poumons et relâchez tout. Une dernière fois. Cette respiration profonde a pour but de vous aider à évacuer tout l'effort que vous venez de fournir, même si pour l'instant l'effort c'était plutôt un échauffement de votre corps en douceur. Et je vous invite à garder les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin pour commencer ce début de phase ascendante. Inspirez, levez les bras. Étirez, contractez l'arrière du corps, étirez tout l'avant. Et en expirant, vous fléchissez les genoux, vous venez les mains en namasté sur le lieu du cœur, dans cette posture de la chaise, où les genoux ne dépassent pas les orteils. Une respiration sur place. Inspirez, tendez les bras. Puis vous allez expirer, tendre les bras devant vous perpendiculaires à la poitrine, fléchir les genoux pour revenir dans la posture d'Utkatasana. Et là, vous venez sur les orteils, les jambes sont écartées. Fixez bien vos pouces ou un point devant vous ou au sol. Inspirez sur place. Expirez sur place. Et en inspirant, vous revenez debout. Les bras en l'air. Posez les pieds à plat au sol. Étirez tout l'avant du corps. Et en expirant, vous redescendez les bras tendus. Pardon. Vous joignez vos pieds, vos genoux. Vous expirez, vous tendez les bras et vous revenez dans la posture de la chaise sur la pointe des pieds. Et là, sur la pointe des pieds, les genoux peuvent dépasser légèrement les pieds. Ce n'est pas grave. Et vous restez une respiration sur place. Serrez bien les genoux. Inspirez, remontez. Étirez tout l'avant du corps, contractez l'arrière. Puis vous expirez, vous revenez sur la pointe des pieds. Vous descendez, vous rassemblez votre corps, attention à votre équilibre. Et vous venez enlacer vos genoux. Le dos est arrondi, vous pouvez baisser légèrement la tête en gardant votre concentration. Regardez vos orteils. Une respiration sur place. Inspirez, tendez les bras, remontez debout, les pieds à plat au sol. Et expirez. Excusez-moi. Les mains en namasté, fléchissez les genoux, j'ai eu un trou de mémoire. Le coude droit derrière le genou gauche, dans une torsion, dans Utkatasana. Une respiration sur place, où vous appuyez bien le coude droit sur le genou gauche. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe droite derrière vous. Dans un angle étiré en torsion, où je vous invite à rester une respiration sur place. Et sur votre prochaine inspiration, vous ouvrez les bras en croix. Prenez bien appui sur le sol, soit avec une brique que vous avez à portée de main, parce que vous l'avez utilisée dans la pince. Une respiration sur place. Puis vous inspirez, la main gauche descend et les deux mains remontent ensemble dans une variante du guerrier. Le pied droit posé au sol, le pied gauche fléchi. Et expirez profondément. Inspirez profondément. Et en expirant, vous posez les deux mains de chaque côté du pied gauche et vous venez dans le chien tête en bas. Inspirez en planche. Et expirez en pompe. Chaturanga Dandasana. Retournez les orteils, vous posez les genoux au sol et inspirez dans le chien tête en bas où vous pouvez avoir les genoux au sol.
Dans le chien tête en haut, pardonnez-moi. Vous retournez les orteils et vous poussez sur les mains et sur les pieds. Vous expirez dans le chien tête en bas. Prenez quelques respirations. Dans le chien tête en bas. Inspirez et expirez profondément. Puis vous allez faire quelques pas entre les mains ou un saut ou un grand pas pour venir dans la demi-pince, le dos droit. Soit les doigts, le bout des doigts sur le sol ou légèrement plus haut au niveau des mollets. Et expirez, revenez dans la pince. Inspirez, relevez tout le corps debout, Les bras en l'air. et en expirant, Vous fléchissez les genoux. Les mains en namasté devant la poitrine et vous revenez dans la posture de la chaise. Utkatasana. Inspirez sur place. Et expirez sur place. Inspirez debout, les bras en l'air, Hastasana. Étirez tout l'avant du corps et contractez le dos. Et expirez, tendez les bras devant vous, redescendez en Utkatasana sur la pointe des pieds. Inspirez sur place. Et expirez sur place. Revenez debout, les bras en l'air, étirez tout l'avant du corps. Serrez les pieds joints, les jambes, les genoux. En expirant, vous revenez, les bras tendus devant vous, en Utkatasana. Sur la pointe des pieds, les genoux serrés l'un contre l'autre. Fixez bien un point devant vous, inspirez sur place. Et expirez sur place. Inspirez, debout, les bras en l'air. Et en expirant, vous descendez sur la pointe des pieds. Vous venez en Utkatasana, vous venez enlacer vos genoux. Sur une profonde expiration, regardez vos pieds, concentrez-vous. Trouvez votre point d'équilibre, inspirez sur place. Et expirez sur place. Inspirez debout, les bras en l'air, posez les pieds à plat au sol. Et expirez, Utkatasana en torsion. Le coude gauche derrière le genou droit. Vous vous appuyez bien le coude gauche sur le genou droit. Pour venir dans cette torsion dans la chaise, vous inspirez sur place. Et vous expirez sur place. Et sur votre prochaine inspiration, la jambe gauche se tend derrière vous. En prenant bien appui sur la jambe droite. Inspirez sur place. Et expirez sur place. Inspirez, ouvrez les bras en croix. En prenant appui, soit sur le sol, soit à l'aide d'une brique. Inspirez sur place. Expirez. Inspirez sur place. Et expirez. La main descend sur le côté, la main droite. Et emmène la main gauche. Toutes les deux se tendent au-dessus du genou. Le corps fait presque une ligne droite. Dans cette variation du guerrier, vous inspirez sur place. Et vous expirez sur place. Encore une inspiration. Et en expirant, vous descendez les deux mains de chaque côté du pied droit. Et vous venez dans le chien tête en bas. Inspirez la planche, pardon. Et expirez la pompe en Chaturanga Dandasana. Vous pouvez poser les genoux si vous voulez. Retournez les orteils. Et inspirez en chien tête en haut. Et retournez les orteils. Et expirez en chien tête en bas. Prenez quelques respirations dans cette posture du chien tête en bas. Relâchez tout dans cette posture. Quelques respirations.
Et sur votre prochaine inspiration, vous faites quelques petits pas. Vous venez en pont, en planche, les épaules au-dessus des bras. Quelques petits pas, ou un grand pas, ou un saut. Inspirez en demi-pince. Expirez en pince. Inspirez debout, les bras en l'air. Et expirez en redescendant les bras par le milieu du corps. Et prenez quelques respirations dans Samasthiti. Et expirez profondément, serrez bien le périnée, les abdominaux, videz vos poumons. Et quand vous le relâchez tout, vous inspirez profondément. Encore une fois. Et une dernière fois. Et restez dans cette posture d'Uttanasana et pivotez, de Samasthiti, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Et pivotez vers la gauche. Soit les pieds écartés de la largeur du bassin, ou les pieds joints, toujours en fonction de ce qui vous est le plus agréable à ce moment-ci de la séance. Pour attaquer ce petit passage, on va dire, de cœur de séance. Sur votre prochaine inspiration, vous levez les mains en l'air en passant par les côtés ou devant vous, comme vous voulez. Vous contractez l'arrière du corps, étirez l'avant, puis vous allez faire, en expirant, vous allez faire un pas vers la gauche, un grand pas pour ouvrir les bras et les jambes. Inspirez les bras en l'air, étirez tout le haut de votre corps, et en expirant, vous placez vos pieds à 45 degrés, vous venez dans la posture de la déesse. Vous pouvez garder les mains ouvertes ou faire un mudra en joignant l'index et le pouce. Puis vous inspirez, vous ouvrez les bras en croix. Et vous expirez, vous allez descendre la main droite vers le pied droit. Vous pouvez regarder la main gauche au-dessus de vous, prendre la brique qui est à côté de vous. Inspirez, revenez les bras à l'horizontale. Et expirez, main droite, pied droit, la main gauche au-dessus de vous. Inspirez, revenez. Et expirez, main droite, pied droit. Encore. Et expirez. Revenez en inspirant. Et une dernière fois. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Et expirez, venez sur la pointe des pieds, sans perdre l'équilibre. Et en inspirant, vous tendez les bras au-dessus de votre tête. Vous ramenez les pieds à plat au sol droit. Vous tournez le pied gauche et le pied droit vers la droite. Et en expirant, vous descendez sur votre jambe droite, dans Parshvanuttanasana, la tête le plus proche du genou droit. Inspirez. Ardha Parshvanuttanasana. Le dos devient droit comme une demi-pince en latéral. Et en expirant, vous venez en chien tête en bas. Inspirez, venez à quatre pattes en posant les genoux au sol. Et venez en shadow creux sur votre profonde inspiration. Puis le coccyx redescend, recto versé le bassin. Et vous revenez en shadow creux en expirant, en appuyant les mains sur le sol. Antéversez le bassin dans l'autre sens pour remonter le coccyx vers le ciel. Et vous revenez en shadow creux en essayant de creuser le plus entre les omoplates. Expirez encore une fois en shadow rond. Et là, vous allez retourner vos orteils, prendre appui dessus. Et inspirez tout doucement, vous venez dans la posture du diamant.
Assis sur les talons, sur la pointe des pieds. Inspirez, tendez les bras au-dessus de votre corps. Venez debout, les bras en l'air. Debout sur les genoux, les bras en l'air, excusez-moi. Et en expirant, vous descendez la main droite sur le talon droit. Respirez profondément dans cette posture. Le bras gauche reste en l'air, à moins que vous ayez mal au bras gauche et que vous vouliez le mettre en croix ou à côté du corps, comme ce qui vous est le plus agréable. Respirez bien dans cette posture en gardant les adducteurs engagés. Puis vous inspirez, vous remontez le bras droit à côté du bras gauche. Et expirez, descendez le bras gauche sur le talon gauche. Et respirez dans cette posture. Toujours pareil, le bras droit vous en faites, soit vous le gardez en haut, soit vous le mettez en croix ou le long du corps, toujours en fonction de ce qui vous est le plus agréable et confortable. Continuez à respirer ici profondément. En gardant bien les fessiers engagés, les adducteurs. Et sur votre prochaine inspiration, vous relevez la main gauche. Et vous expirez cette fois-ci, c'est les deux mains qui viennent sur les talons. Dans cette posture du chameau complète, Astrasana, vous respirez profondément. Serrez bien les fessiers. Respirez profondément, inspirez, levez les bras. Enlevez l'appui sur les orteils. Expirez, revenez dans la posture du diamant assis sur les talons. Expirez, venez dans la posture de l'enfant. Quelques respirations. Relâchez tout, les mains le long du corps. Le front ou l'espace entre les deux yeux posés sur le tapis. Prenez conscience de votre respiration et appréciez ce moment de détente en contre-pause. Les mains de chaque côté de la tête, vous poussez sur les bras et vous inspirez tout doucement, de nouveau dans la posture du diamant. Vous revenez à quatre pattes, en expirant, en retournant les orteils et en poussant pour venir en chien tête en bas. Inspirez la planche et soit vous faites des petits pas, soit vous faites un grand pas entre les mains, ou alors vous sautez entre les mains pour revenir en demi-pince. Et expirez en pince. Inspirez debout, les bras en l'air. Astasana, étirez tout l'avant du corps. Et expirez, ramenez les mains de chaque côté du corps. Et vous allez de nouveau pivoter vers la gauche pour venir au bout avant de votre tapis. Inspirez par les côtés ou devant, levez les bras en l'air, étirez l'avant du corps. Et en expirant, vous faites un grand pas vers la gauche. Les bras ouverts, les jambes écartées, les bras en croix. Inspirez, levez les bras au-dessus de votre tête. Placez vos pieds à 45 degrés et en expirant, vous venez dans la posture de la déesse. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Et en expirant, vous allez descendre, main gauche, pied gauche et le bras droit au-dessus de votre tête. Inspirez, ouvrez les bras. Et si vous n'avez pas pensé à votre brique, ramenez votre brique à côté de votre pied gauche. Et expirez, pied gauche, pied gauche, le bras droit en l'air. Inspirez, revenez.
Et expirez, main gauche, pied gauche. Inspirez, revenez. Et expirez profondément. Inspirez, revenez. Et expirez. Inspirez. Et une dernière fois. Et expirez. Inspirez, revenez les bras à l'horizontale et sur la pointe des pieds. Et expirez sur place. Inspirez, tendez les jambes, debout les bras en l'air. Et en expirant, vous posez, pivotez votre pied gauche et votre pied droit vers la gauche. Et expirez, Parshva Uttanasana. Descendez la tête le plus possible vers le genou gauche. Inspirez, demi Parshva Uttanasana, Ardha Parshva Uttanasana. Et expirez, chien tête en bas. Poussez sur les bras et sur les jambes. Et ramenez le dos le plus droit que vous puissiez. Même si pour cela, vous devez garder les talons levés, les genoux fléchis. Toujours en fonction de ce qui vous est le plus agréable et confortable. Étirez la nuque, rentrez le menton, regardez votre nombril dans cette posture et respirez profondément. Inspirez la planche. Et expirez, Chaturanga Dandasana, la pompe. Retournez les orteils, posez les genoux si vous avez envie. Poussez sur les bras, inspirez, chien tête en haut. Et retournez les orteils. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, venez à quatre pattes. Et sur cette profonde inspiration, venez en shadow creux. Poussez sur les mains, sur les bras dans le tapis. Expirez en shadow rond et arrondissez tout le bas du corps, les lombaires. Inspirez, shadow creux. Et expirez, shadow rond. Inspirez une dernière fois. Et expirez, shadow rond. Déplacez vos pieds sur la pointe des pieds. Et en inspirant, vous faites des petits pas avec les mains vers l'arrière pour venir vous asseoir sur vos talons. Dans cette posture du diamant sur les talons. Inspirez, debout les bras en l'air. Et expirez, la main gauche descend sur le talon gauche. En activant bien les adducteurs, les fessiers. Respirez profondément dans cette posture. Serrez bien les fessiers pour protéger vos lombaires. Inspirez, levez le bras gauche qui revient à côté du bras droit. Et expirez, main droite, talon droit. Et respirez ici. Toujours en activant bien vos adducteurs, vos fessiers. Étirez tout l'avant du corps dans ce demi-chameau. Ardha, Astrasana, Ustrasana, pardon. Inspirez, levez les bras. Et avec les deux mains, cette fois-ci, les deux mains sur les talons. Et respirez profondément. Inspirez les bras en l'air. Enlevez l'appui sur les talons, posez les coups de pied au sol. Et expirez, revenez dans cette posture du diamant. Vajrasana. Respirez profondément. Et en expirant, vous venez dans la posture de l'enfant. Mais là, vous relâchez tous les bras le long du corps. Relâchez tout votre corps. Profitez de cet instant de repos pour prendre de conscience de votre respiration en expirant profondément, en serrant le périnée, en relâchant tout.
prendre de conscience de cette respiration dorsale qui s'effectue dans cette posture de l'enfant. En ne bloquant toujours pas la respiration. On ne bloque jamais la respiration. On respire profondément pour éviter cet essoufflement et contrôler le rythme de sa respiration. Tout doucement, vous mettez les mains de chaque côté de la tête, vous poussez sur les bras, vous inspirez, vous revenez dans Vajrasana. Et en expirant, vous revenez à quatre pattes. Vous pouvez faire shadow rond et shadow cru en inspirant. Vous retournez les orteils, vous expirez dans le chien tête en bas. Vous faites des petits pas ou un grand pas ou un saut, toujours en fonction de ce que votre corps vous permet à ce stade de la séance. Inspirez demi-pince et expirez la pince. Puis en inspirant, vous allez arrondir le dos et relever, dérouler vertèbre par vertèbre. Comme si vous déployez votre dos. Ouvrez les épaules, descendez-les loin des oreilles, redressez votre dos. Les bras tombent naturellement de chaque côté du corps, la nuque étirée, le menton rentré. Et prenez quelques respirations ici en Samasthiti. Puis vous allez vous retourner. En ouvrant les yeux. Et vous allez revenir à quatre pattes. Et expirez dans le chat qui s'étire. Prendre quelques respirations. Et sur votre prochaine inspiration, vous revenez à quatre pattes, vous inspirez, vous tendez la jambe gauche et le bras droit derrière vous. La jambe gauche derrière vous et le bras droit devant vous, pardonnez-moi. Une grande inspiration, vous gardez les omoplates et le bassin face au sol, parallèle au sol. Vous expirez, la main droite revient au sol et le genou gauche vient se coller au ventre. Peut-être la tête rentre entre les bras et vient à la rencontre du genou gauche. Inspirez. Tendez le bras droit et la jambe gauche, le plus que vous puissiez. Et expirez, revenez la main droite au sol et le genou gauche au ventre, proche de la tête, dans un dos rond. Inspirez, étirez encore le bras droit et la jambe gauche. Et expirez, revenez. Inspirez, posez le genou gauche au sol et ouvrez le bras droit au-dessus de vous. En prenant bien appui avec le bras gauche. Et en expirant, le bras droit descend et vient se glisser sous l'aisselle gauche. Vous fléchissez le bras gauche et vous venez poser l'épaule droite au sol sous l'épaule gauche. Inspirez, prenez appui sur le bras gauche et ouvrez de nouveau le bras droit au-dessus de vous dans une torsion en l'air à quatre pattes. Et expirez, redescendez encore une fois. L'épaule droite au sol, sous l'épaule gauche, le coude gauche fléchi. Inspirez encore une fois. Ouvrez le bras droit. Et expirez, redescendez le bras droit. Posez l'épaule gauche. Expirez, ramenez le bras gauche au-dessus du bras droit. Et en inspirant, vous tendez le bras gauche et vous venez le poser au-dessus et derrière de votre tête. Et là, vous êtes en torsion, vous étirez toute l'épaule gauche et vous étirez toute l'épaule droite. Prenez quelques respirations dans cette posture. Et si l'épaule gauche fait mal, vous descendez, vous fléchissez un peu le coude et vous diminuez la tension. Respirez profondément en prenant bien conscience de votre posture. Puis vous
fléchissez le bras gauche, posez la main droite au-dessus de la tête, vous inspirez et une dernière fois, vous ouvrez la poitrine en contre-pose. Vous contractez les muscles du dos et vous levez le bras droit au-dessus de votre tête. Puis vous expirez, vous posez la main droite à côté de la main gauche. Expirez, shadow creux. Inspirez, expirez, shadow rond, inspirez, shadow creux. Et expirez, shadow rond. Et vous allez venir mettre le genou entre les mains en inspirant. Vous posez dans cette posture du pigeon. Soit vous vous posez sur votre talon, la jambe gauche fléchie. Vous inspirez. Vous faites des petits pas avec vos mains pour venir arquer le dos et regarder au-dessus de votre tête. Fléchissez la jambe droite, prenez appui avec la main gauche, fléchissez la jambe droite et vous allez attraper votre pied droit avec votre main droite. Prenez bien appui pour ne pas perdre l'équilibre. Et je vais vous inviter à tirer avec votre jambe droite et à rester quelques respirations dans cette posture. Fléchissez de nouveau la jambe. Vous lâchez la jambe et tout en douceur, vous gardez le contrôle, vous la redéposez au sol. Faites des petits pas vers l'avant et expirez profondément. Posez la main droite au sol, la main gauche sur la main droite et le front sur la main gauche. Dans cette flexion, dans le pigeon, prenez quelques respirations, vous relâchez tout. L'équilibre est maintenu par les bras de chaque côté du tapis, sous votre tête. Vous inspirez, vous poussez sur vos mains, vous relevez le haut du corps, faites des petits pas vers l'arrière, arquez le dos, inspirez. Et en expirant, vous revenez à quatre pattes. Expirez dans un shadow rond. Et inspirez, shadow creux. Et expirez, shadow rond. Inspirez, shadow creux. Et expirez, chat qui s'étire. Le front au sol, les bras tendus de chaque côté de la tête, les fessiers le plus proche des talons que vous puissiez. Prenez une respiration profonde. Et sur votre prochaine inspiration, vous revenez à quatre pattes, vous tendez le bras gauche et la jambe droite de part et d'autre de votre corps, en gardant la ceinture scapulaire et le bassin bien face au tapis. Inspirez profondément. Expirez, ramenez la main gauche au tapis et la jambe droite au menton, au nez, au front, comme vous voulez, en poussant avec les mains dans le tapis. Ramenez la jambe au ventre. Inspirez. Étirez le bras gauche et la jambe droite. Et expirez, ramenez la jambe gauche au front, au nez ou au menton, vers le visage le plus proche que vous puissiez. Une dernière fois, inspirez profondément, étirez bien votre corps de part et d'autre. Et en expirant, vous ramenez une dernière fois le genou vers le visage. En poussant bien, en faisant un shadow creux. Posez le talon, inspirez, ouvrez le bras gauche au-dessus de vous. En poussant bien avec la main droite. Et en expirant, vous ramenez le bras gauche vers le sol. Il se glisse sous le bras droit qui se fléchit. Venez poser l'épaule gauche au sol. Inspirez, prenez appui avec la main droite. Relevez le bras gauche au-dessus de vous dans une profonde inspiration. Et expirez, redescendez-le. Inspirez une dernière fois. Expirez, ramenez le bras gauche sous le bras droit. Posez l'épaule gauche au sol. Inspirez, tendez la main droite par-dessus la main gauche.
Et en expirant, vous la faites glisser au-dessus de votre tête. Et là, vous étirez les deux épaules. Et si c'est trop d'étirement pour l'épaule droite, vous relâchez un peu la pression en fléchissant le coude. Respirez profondément. Puis vous ramenez la main droite vers la tête, vous poussez dessus, vous inspirez une dernière fois. Le bras gauche revient au-dessus de votre corps dans une courte pause. Expirez, posez le bras gauche au sol. Inspirez, shadow creux. Expirez, shadow rond. Inspirez, shadow creux. Expirez, shadow rond. Inspirez, ramenez les genoux droits entre les mains. Prenez appui avec le fessier sur le talon. Avec des petits pas vers l'arrière, vous inspirez, vous arquez le dos. Ne faites pas autant avec la nuque. Si vous avez mal à la nuque, vous fléchissez le genou gauche et vous venez attraper votre genou gauche avec votre main gauche. Prenez bien appui avec la main droite pour garder l'équilibre. Et vous étirez votre jambe gauche vers l'arrière. Tout doucement, en douceur. Et là, vous étirez votre adducteur, vous contractez l'ischio-jambier. Vous étirez le muscle de la cuisse. Quelques respirations ici. Puis vous inspirez, vous relâchez votre pied gauche en le contrôlant pour ne pas le laisser tomber violemment par terre. Et en expirant, vous venez vous allonger sur la jambe droite en posant la main gauche au sol, la main droite sur la main gauche et le front sur la main droite. Et expirez profondément, serrant bien le périnée, les abdominaux et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Vous tenez l'équilibre tout seul dans cette posture. Inspirez, prenez conscience de votre inspiration profonde dorsale. Et expirez profondément, relâchez tout. Une dernière fois. Puis vous poussez sur les mains, vous inspirez. Vous revenez dans un pigeon, assis sur votre talon, le dos arqué. Puis en expirant, vous revenez à quatre pattes. Vous expirez dans un shadow rond. Inspirez, shadow creux. Expirez, shadow rond. Poussez sur les mains. Puis en inspirant, vous marchez sur les talons entre les mains. Vous croisez les jambes et vous venez vous asseoir derrière les pieds en pivotant sur vos genoux et en tendant les jambes devant vous. Quelques respirations ici dans la posture du bâton. Puis vous allez fléchir vos genoux et vous allonger au sol. Les bras le long du corps. Vous allez venir poser votre jambe droite sur votre jambe gauche, croiser les jambes. Et en expirant, vous inspirez, vous ouvrez les bras. Et en expirant, vous vous laissez doucement glisser les jambes gauches qui se fléchissent vers la gauche dans une torsion et vous tournez le visage à droite. Et je vous invite à rester quelques respirations dans cette torsion. En relâchant tout, en expirant profondément. Relâchez tout votre corps, sauf le périnée qui se contracte légèrement en expirant.
Inspirez, revenez dans l'axe, les jambes, on appuie sur le pied gauche, la tête dans l'axe et vous venez poser la cheville ou le mollet sur le genou gauche. Vous passez la main droite entre les jambes et la main gauche derrière. Vous ramenez la jambe gauche sur votre ventre, vous attrapez le tibia ou derrière la cuisse, en fonction de ce que vous pouvez faire, ce que votre corps vous permet. Et vous restez dans cette posture quelques respirations, Toujours la nuque étirée, le menton rentré, vous ne devez pas être posé, la tête renversée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un support sous votre tête. Une brique, un coussin que vous prévoirez pour la prochaine fois sous votre nuque. Et expirez profondément et relâchez tout. Lâchez les mains, inspirez, posez le pied gauche puis le pied droit au sol. Expirez, le pied gauche croise sur la jambe droite. Inspirez, ouvrez les bras en croix. Et en expirant, vous venez dans cette torsion en faisant descendre, en descendant les genoux, la jambe du côté droit. Et vous regardez à gauche dans cette torsion. Et là, vous relâchez tout, vous expirez profondément. Prenez quelques respirations ici dans cette torsion. Prenez conscience à ce moment-là de tout ce que vous avez fait jusqu'ici dans cette séance et de tout ce qui s'est passé dans votre corps. Et par cette torsion, vous réalignez votre corps. Inspirez, redressez les jambes, la tête revient dans l'axe et posez le mollet ou la cheville sur le genou droit. La main gauche entre les jambes, la main droite attrape la main gauche derrière le tibia ou derrière la cuisse. La nuque étirée, le menton rentré et restez ici quelques respirations. Inspirez, posez le pied droit au sol et le pied gauche à côté du pied droit. Les bras tendus de chaque côté du corps. Rapprochez les talons des fessiers et inspirez en engageant bien toujours les adducteurs sans écarter trop les jambes. Levez les fessiers le plus haut que vous puissiez en enroulant chacune de vos vertèbres. Et expirez, déroulez chacune de vos vertèbres sur le tapis. Prenez conscience de ce contact qui se crée. Étirez les lombaires et posez le bassin en dernier. Inspirez, enroulez le bassin, étirez les lombaires, décollez chacune de vos vertèbres. Engagez bien les fessiers, les adducteurs et vous expirez, vous recollez chacune de vos vertèbres sur le tapis en gardant bien les jambes parallèles au bassin. Une dernière fois en douceur. Et expirez, redescendez. Et amenez tout en douceur les genoux au ventre. Les mains juste posées sur les genoux, vous pouvez faire des petits mouvements, vous balancer pour détendre tous vos muscles.
Faire des petits mouvements de votre bassin dans l'autre sens. Ou peut-être faire même des petits cercles. En ramenant les genoux et en les éloignant. Prenant appui de part et d'autre du bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. En expirant profondément. En alternant droite et gauche. Puis vous pouvez venir reposer les pieds à plat au sol, vous installer confortablement et vous installer dans Shavasana, où vous pouvez peut-être remettre, si vous avez besoin, des chaussettes, prendre la couverture que vous aviez préparée, vous couvrir avec, un support sous la tête si vous avez besoin, et vous installer confortablement dans cette posture en expirant profondément. Et sur cette profonde expiration, je vous invite à prendre conscience de toutes les parties de votre corps qui entrent au contact avec le sol. De vous les nommer si vous avez besoin dans votre tête, de faire le point en venant pointer dans votre tête vos talons, vos mollets, etc., etc. Et en expirant profondément, en relâchant un peu plus votre corps. Et sur une profonde respiration lente, calme et libre, je vous invite à prendre conscience de cette posture de Shavasana et prendre conscience de tout ce que vous avez fait durant cette séance, de tous les muscles qui se sont étirés, qui se sont contractés, qui se sont actionnés, qui se sont engagés. Au rythme de votre respiration, en étant là dans chacune de vos postures, en ayant l'esprit synchronisé avec votre corps et votre respiration, ne faisant qu'un durant cette séance, qu'un ou qu'une. De prendre conscience de tout le bien que cette séance vous a fait. De toute cette énergie et cette détente qu'elle vous procure. Et vous pouvez, si vous avez envie, venir mettre une couleur sur le lieu de votre cœur, peut-être aussi les mains si vous avez envie. Une couleur qui vous fait du bien, qui vous dynamise, qui vous redonne de la force. Et vous pouvez rester là encore quelques respirations. En prenant toujours, dans la vie de tous les jours, conscience de votre respiration, vous permettez à votre esprit d'être calme et reposé, détendu. Et je vous invite à me retrouver pour une prochaine séance. Et je vous souhaite en attendant une très belle journée avec toute cette force que vous a procuré cette séance de yoga. Namasté.